Les 2 Pardon, hommes, alors qu'on c'était confirme bien que c'est bien le convoi de François Bayrou qui vient de quitter l'Élysée. François Hollande avait reçu Jean-Marc Ayrault et Jean-Marc Ayrault était parti. Personne n'avait compris la même chose, c'est-à-dire que Jean-Marc Ayrault pensait qu'il était reconduit, François Hollande pensait qu'il lui avait fait comprendre qu'il allait lui demander sa démission. Donc vous voyez, parfois les entretiens entre un Premier ministre et un président, c'est fait de non-dits. Mais là, c'est clair, puisqu'on sait qu'il y a une logique institutionnelle à la démission de François Bayrou, puisqu'il n'a pas obtenu la confiance hier. Et il est probable quand même que la proximité entre Emmanuel Macron et François Bayrou fasse que le président de la République ait pu lui glisser la forte probabilité qu'il choisisse telle ou telle personne, y compris dans l'équilibre, puisque je vous rappelle, Pauline, qu'il parle certes au Premier ministre démissionnaire, mais il parle aussi au patron d'un des principaux partis de ce socle commun, qu'est le MoDem. Donc c'est à la fois un Premier ministre qui s'en va, mais c'est aussi un acteur majeur du nouveau socle commun, si j'ose dire, que le président de la République espère voir le futur Premier ministre construire. Alors qu'on voit que effectivement le convoi de François Bayrou traverse la Seine, va passer devant les Invalides et direction rue de Varennes. Retour à Matignon avant le déménagement. Avant le déménagement, donc ce sera pour quelques heures, peut-être quelques jours avant la passation de pouvoir. Oui, parce que concrètement, Alexis, officiellement, donc on peut le dire, François Bayrou a démissionné, mais il reste Premier ministre démissionnaire. Il reste en fonction tant qu'il n'y a pas de nouveau Premier ministre qui a été nommé. Absolument, c'est comme cela que ça fonctionne. Et c'est vrai que comme il y a eu maintenant un certain nombre de précédents récents de cette situation, elle est désormais plus habituelle et plus cadrée, j'allais dire. Vous vous souvenez de Gabriel Attal, resté Premier ministre démissionnaire pendant de longues semaines, pendant la période notamment des Jeux Olympiques. Donc en effet, tant que Emmanuel Macron n'a pas nommé officiellement de successeur, il y a une permanence de l'État d'une certaine façon, les affaires courantes qui sont gérées. Il y a tout de même eu du côté de Matignon, ce sont des informations que nous vous donnions hier, la volonté de montrer que les choses là aussi pouvaient aller vite du côté du cabinet de François Bayrou. Les chefs de pôle notamment avaient préparé un certain nombre de points pour assurer des passations rapides avec leurs successeurs. Mais pour l'instant, sur ce calendrier, il faut conserver de la prudence. Nous le répétons depuis le début de cette édition spéciale. La volonté, en tout cas dans l'entourage du chef de l'État, de mettre en image quelque chose qui va assez vite par rapport aux fois précédentes, au remplacement de Gabriel Attal et au remplacement de Michel Barnier. Mais les choses peuvent aussi prendre un petit peu plus de temps. La passation de pouvoir sera le moment officiel où eh bien, le nouveau Premier ministre qui remplacera François Bayrou aura pris son poste.